Et cette escale exceptionnelle sera assortie d'une émission philatélique inédite. 2 timbres réalisés à partir d'œuvres de Joël Lemaine ont été spécialement créés. De l'aquarelle à l'impression sur papier, retour sur le parcours de ces vignettes avec François Chevret. Bonjour. Bonjour. C'est sous ce pinceau que tout a commencé. L'artiste, c'est le Saint-Pierrais Joël Lemaine. Installé près de Rennes, cet amoureux d'océan et de bateaux peint des aquarelles qui deviennent des timbres. Cette année, il a représenté la frégate Hermione et un portrait de Lafayette. Le portrait de Lafayette, qui est travaillé lui en monochrome pour rester un petit peu dans l'esprit époque, et l'Hermione qu'on a essayé de travailler en mer avec le mouvement de la mer, avec le mouvement des vagues, avec les voiles gonflées, enfin tout ce qui fait le charme de l'Hermione. C'est la 3e fois qu'il crée des timbres pour Saint-Pierre-et-Miquelon, mais cette dernière série a quelque chose de particulier pour lui, qui a quitté son île il y a 40 ans. C'est certainement un des plus beaux que j'ai pu faire sur les trois qui ont été édités. C'est toujours un lien, c'est toujours de pouvoir laisser des traces avec le nom de Saint-Pierre-et-Miquelon dessus. Oui, c'est une grande fierté. Une fierté partagée à 500 km de là, dans la banlieue de Périgueux. Dans l'immense imprimerie de la Poste, on sort près de 3 milliards de timbres par an. À l'abri des regards, un petit atelier se consacre en ce moment même à celui de Lafayette. Ça part la pelle sur du fond là-bas, la prend pas. Ici, on fait de la taille douce, un procédé extrêmement précis avec une machine unique, vieille de 45 ans, qui donne une valeur toute particulière au timbre. Ah, il est superbe, il est superbe. C'est Lafayette. Lafayette, c'est l'Hermione. C'est une partie de notre histoire aussi. Et en plus, c'est un timbre qui est imprimé en taille douce. Donc, le relief, le rendu, c'est que du bonheur. Saint-Pierre-et-Miquelon édite une quinzaine de timbres par an, souvent imprimés dans cet atelier. Mais pour celui-ci, la rédactrice en chef du magazine Philinfo, la Bible des philatélistes, est venue jeter un œil intéressé à ce travail. Pour moi, ce timbre est exceptionnel. J'ai une page entière et généralement, je n'accompagne jamais l'émission du timbre avec un texte. Mais là, pour le coup, j'ai fait du texte. Je mets le cachet d'oblitération aussi en visuel, chose que je ne fais pas habituellement. Les 60 000 exemplaires vont être dévoilés à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'arrivée de l'Hermione. La frégate transportera des courriers affranchis avec ces timbres vers Rochefort le 29 août prochain.